Les gars, aujourd'hui on va parler de quelques opportunités de trading, parce que forcément, avec les marchés qui sont en train de grimper à gogo à nouveau pour le moment, et la plupart des altcoins qui nous montrent des gains de malade de tous les côtés, eh bien pas mal d'entre vous me demandez ce que vous devriez faire en ce moment, quels sont les bons plans de trading qui se mettent en place, et aussi je voulais vous donner l'info qu'on va commencer à poster plus au sujet des propres trades que réalise Cristiano sur la chaîne. On va même créer un salon d'annonces Telegram afin de vous tenir informé sur tout ce qu'on est en train de faire. Du coup, si c'est quelque chose qui vous plairait, alors n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche dès maintenant. Alors maintenant, parlons directement un peu d'opportunités de trading dans cette vidéo. Et je pense que le premier truc, ce doit forcément d'être les altcoins en général. Parce que si on jette un œil à cette ligne de tendance, que vous connaissez, je pense, la ligne générale pour l'Ethereum, vous pouvez voir qu'on a très clairement percé ce niveau. Du coup, depuis qu'on a dépassé cette ligne en question, surtout qu'on sait très bien que l'Ethereum a un peu tendance à mener le marché avec les autres altcoins, du coup, depuis qu'on a dépassé ce niveau, eh bien, c'est une des raisons pour lesquelles vous voyez des gains de malade parmi les altcoins. On a GMT avec 165%, Wave avec 65%, on a Zilliqa avec 225% de gains. Donc, ouais, les gars, ceci est en quelque sorte une saison des altcoins. Du coup, est-ce qu'on peut dénicher des opportunités pour profiter de cela pour le moment? Eh bien, oui, on peut. Et le premier truc dont je voulais vous parler, et si jamais, les gars, je suis pas en train de vous dire d'aller all-in dans tous les projets dont je vais vous parler, je voulais juste en gros vous montrer quelques différents setups avec des catalyseurs importants qui sont en train d'approcher également. Et bien sûr, avec XRP pour commencer, on a bel et bien un gros triangle qui est en train de se former. En plus, ici, on est sur l'intervalle hebdomadaire, ok? Donc ouais, vous avez ce truc sur le graphe hebdo, vous voyez même que le pattern en lui-même est en formation bullish, on a d'énormes poussées à la hausse, on a eu une grosse phase de consolidation à la suite. Du coup, est-ce qu'on a un élément important qui pourrait potentiellement nous faire percer ce niveau à un moment? Eh bien oui, on en a un. Alors, le premier truc, c'est que le procès que vous connaissez certainement, qui est en cours pour le moment avec la SEC, et je pense que vous savez que c'est la raison pour laquelle l'XRP a pas mal sous-performé par rapport au reste du marché, et je dirais même qu'il a vu des résultats bien inférieurs par rapport aux autres jetons. Et encore une fois, je vous dis pas du tout que je suis super optimiste concernant Ripple et ses fondamentaux, mais il s'agit plutôt d'un trade potentiel qui se met en place, et on dirait bien que XRP soit en fait finalement en train de commencer à gagner. On dirait donc que leur procès qui les oppose à la SEC soit en train de tourner en leur faveur, et ça pourrait très bien être un énorme catalyseur pour que XRP puisse enfin dépasser ce niveau, et qu'il assiste donc à... Eh ben, déjà, le premier tour au niveau de résistance va se trouver à 2,75 $, pas vrai? Le précédent all-time high. On se trouve pour le moment à 86 cents, et ça, pour le coup, ce serait un énorme mouvement potentiel à surveiller pour XRP. Il faut simplement qu'on continue de surveiller la situation avec le procès, ainsi que ce qu'il va pouvoir advenir de cette situation, évidemment, mais je vous tiendrai informé à ce sujet dès qu'on aura de nouvelles infos. Et un autre gros trade qui se met en place, c'est en fait PokeMe ici. Je pense que c'est un projet que vous connaissez déjà, et dans lequel j'ai moi-même investi d'ailleurs, mais pour ça, il s'agit vraiment d'un pari au long terme, parce qu'il s'agit de... Enfin, vous savez quoi, parlons un peu de ce que c'est réellement. En gros, la manière dont je le vois, ça représente un peu la version crypto et décentralisée de OnlyFans. Maintenant, vous pouvez penser ce que vous voulez de OnlyFans, chacun respecte la vie des autres et il n'y a pas de souci sur ça, mais il est tout de même indéniable qu'ils ont pu réaliser des montants d'argent totalement incroyables au cours des dernières années, ce qui vous prouve rapidement qu'il y a un marché immense à saisir. Et si vous ne saviez pas, OnlyFans est un service d'abonnement sur Internet basé à Londres. Les créateurs de contenu peuvent gagner argent et les utilisateurs peuvent s'abonner à leur contenu, ce sont eux qu'on appelle les fans. Ça permet donc aux créateurs de contenu de recevoir un financement directement de la part de leurs fans sur base mensuelle, ainsi que des pourboires ponctuels, ainsi que des fonctionnalités de paiement à la séance. Du coup, si on jette un œil au graphe en lui-même, vous pouvez voir en fait que ceci... Oups, laissez-moi retirer ça en vitesse. Voilà, donc je vous disais que si vous regardez le graphique, vous pouvez voir ici juste à gauche, en gros la première fois que je vous ai parlé de ce projet, eh bien il est en fait passé, et en l'espace en fait de seulement quelques jours en plus, le projet est monté de 570, ouais, bon, on va dire presque 600% ici en seulement quelques jours, ou genre une semaine, ou un peu plus que ça, enfin bref. Mais après ce moment où on a eu donc de la consolidation, on a assisté à une autre poussée et on est monté de 300% cette fois. Du coup, ils ont vraiment ce genre de période ici, avec PokeMe, où le projet recommence à faire des folies tout d'un coup, et même en ce moment, en fait, durant les quelques derniers jours, on a assisté à une belle poussée de 100% déjà. Mais prenez un moment pour penser à ça. Si on prend la tendance ici, donc on dégage la tendance générale du jeton, eh bien vous voyez qu'on a une sorte de bottom juste ici, vous voyez. Ensuite, on a un autre fond avec de la consolidation à ce niveau, et après ça, on a perdu le niveau en fait, on a essayé de le redépasser juste ici, et maintenant, on est en fait tout juste sur le point de potentiellement redépasser ce niveau également ici. Du coup, sur ce graphique, si vous ne prenez que les éléments techniques, eh bien les choses se présentent vraiment, vraiment pas mal. Genre, peu importe quel projet ça serait, en fait, le graphe semble présenter une bonne opportunité dans l'éventualité où on aurait vraiment une percée ici et qu'on recommence réellement à partir à la hausse en confirmant la percée. Et à part ça, d'ailleurs, PokeMe a en fait passé son temps à produire énormément de nouvelles fonctionnalités
fonctionnalités pour leur plateforme. Je sais aussi qu'ils ont levé 10,7 millions de dollars en seulement 3 semaines l'année dernière, ouais, ça doit être ça. Et je sais aussi qu'ils ont une équipe au top de renommée mondiale, genre tout est au point avec ce projet en fait. Donc, bah ouais, je pense aussi qu'on a des raisons fondamentales pour pouvoir dépasser ce niveau vital ici avec PokeMe, c'est définitivement possible pour le projet. Et est-ce qu'il y aurait une raison fondamentale pour laquelle des utilisateurs voudraient, disons par exemple qu'un créateur de contenu voudrait passer de OnlyFans à PokeMe, eh bien il partage en fait une plus grosse partie des revenus. En fait, il rend 95% des revenus avec les créateurs de contenu, et voilà la raison pour laquelle ils sont déjà en train d'embarquer, eh ben, déjà non seulement pas mal de personnes qui utilisent la plateforme un peu plus chaque jour, mais aussi des vrais grands noms établis au sein de l'industrie sont déjà en train de transitionner vers PokeMe également. Et à part ça, ils vont aussi être répertoriés, je pense, aujourd'hui sur MXC Global, donc cette plateforme d'échange va lister PokeMe aujourd'hui ou demain, et ils ont aussi des partenariats de NFT avec pas mal de gros acteurs de l'industrie, et leur feuille de route est aussi scrupuleusement respectée. Je pense aussi qu'une autre plateforme d'échange de premier plan va annoncer en temps et en heure leur listing d'ailleurs, donc ouais, soyez préparés pour ça également parce que je pense que ça va arriver quelque part. Attendez que je me souvienne en avril, ouais, genre mi-avril ou un truc du style. En tout cas, c'était ça la dernière fois que j'en ai entendu parler. Mais ouais, voilà, à part ça, on a aussi la fonctionnalité Poke and Play qui a déjà été implémentée. Et ça vous permet d'acheter des vidéos uniques et de profiter des revenus de location de la vidéo en crypto. Du coup, avec toutes ces choses, je pense que la demande va naturellement pouvoir grandir pour ce projet. Je pense donc que cette ligne de résistance va bientôt pouvoir céder et ce sera une super nouvelle. Et en ce qui concerne le procès pour XRP, bah, bien sûr, il va falloir garder un œil sur tout ceci, mais je pense tout de même que, bah, disons que lorsque j'ai entendu parler de ce procès, dès le départ, je me suis dit, ok, Ripple va certainement se faire démolir, genre la SEC, ils ont le gouvernement derrière eux, donc qu'est-ce que vous voulez faire contre eux? Mais honnêtement, bah, Ripple s'est super bien battu jusqu'à maintenant, on dirait qu'ils savent exactement ce qu'ils font contre la SEC ici. Du coup, bah, pour ces deux projets, on a une sorte de gros catalyseur qui est en train d'arriver, et bien sûr, les altcoins en général ont l'air juteux également. Je vais continuer à vous apporter ce genre de contenu, les gars, que ce soit les plus grosses opportunités en termes de plus gros projets, mais aussi des opportunités encore plus osées lorsqu'il s'agit de jetons, disons, moins importants, ok? Et ceci avec PokeMe particulièrement, c'est genre, disons que c'est un investissement sur le plus long terme, mais ouais, s'il pouvait obtenir ne serait-ce qu'une fraction de la base d'utilisateurs de OnlyFans, alors ça peut vraiment donner un truc énorme. Comme vous le savez les gars, je suis un holder de ce projet, donc forcément il y a une raison pour laquelle je surveille ce graphique, une raison pour laquelle je vous apporte ces infos, simplement parce que je garde déjà un œil sur tout ceci pour moi-même également. Donc voilà, je vais vous laisser quelques ressources dans la description les gars, sinon merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.